en 1963, ici à l'école de la zone, mais on était dans la même classe. Son père m'a couvé, le vieux Mamadou Sylla. Quand j'ai terminé mes études en France, que je suis devenu professeur, il m'a pris sous son aile protectrice. Il était un homme humble, simple, modeste, et pourtant c'était l'un des plus brillants formateurs et instituteurs du Sénégal. Et bon sang ne saurait mentir. Mokhtar Sylla, moi je le prends comme un don du ciel. Vous avez dû vous en rendre compte en l'entendant parler. Vous avez compris avec quelle passion il s'exprime et de manière transversale, sa connaissance est transversale à tous les domaines qui interpellent la problématique du développement en Afrique. Vous avez dû aussi vous rendre compte qu'il est bien structuré et il peut parler 4 heures de temps de l'Afrique, des problèmes de l'Afrique, du développement de l'Afrique, sans avoir une note devant lui. Vous êtes rendu compte aussi que sa passion n'est pas feinte. Sa passion est motivée et documentée. Parce que moi, j'avoue que j'ai beaucoup appris en l'écoutant. J'ai beaucoup appris en l'écoutant. Parfois, j'étais sonné. Quand il donne des chiffres, en ce qui concerne le potentiel qui existe en Afrique, dans les sous-sols, les forêts, l'eau, le niveau d'ensoleillement, les arbres, qu'est-ce qui nous manque? Il dit la problématique de la transformation. Donc, la transformation, je ne sais pas si ça a attiré votre attention, mais c'est un problème fondamental. C'est un mot extrêmement important. Il nous a donné aussi l'extrême faiblesse du taux de transformation des matières brutes ou de nos ressources brutes, que ce soit dans les minerais, que ce soit dans les fruits et légumes et dans tous les autres domaines. Nous avons un défi à relever, c'est le défi de la transformation. Quand il parle du deuxième thème qui m'a interpellé, la problématique du raccourci. Ça aussi, je ne sais pas si vous avez bien pris note de cela. Il n'a pas le temps de le développer. Mais quand vous dites qu'il nous faut trouver des raccourcis, il ne faut pas qu'on reprenne les mêmes chemins, qu'on réinvente la roue. Rien que cela, ça doit être l'objet, ça peut être l'objet de toute une conférence. Quand il parle aussi du défi de la démographie, il dit que la démographie africaine, le pourcentage de jeunes que contient l'Afrique est une richesse. Nous devons transformer ce défi en richesse. Comment? Par la formation, par l'éducation, mais aussi que les médias jouent le rôle de sensibilisation. Qu'on arrête de jouer. Qu'on arrête de jouer. Nous devons nous secouer et savoir que nous avons toutes les richesses entre nos mains, mais il faut savoir les transformer. Excusez-moi d'avoir un peu été long, mais je crois qu'il fallait un peu rappeler les défis que nous avons et l'encouragement qu'ils nous donnent quand même par rapport à l'avenir de notre Afrique, mais qui passe par la formation. Merci.